Et le titre de l'ouvrage, Un féminisme musulman et pourquoi pas, est de Christine Delphi, j'ai oublié de préciser. Donc un féminisme musulman et pourquoi pas, c'est subversif. Pardon, c'est subversif. Ça questionne, ça dérange. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a donné ce titre-là. On aurait pu appeler le bouquin Féminisme et Islam, on aurait pu... Mais j'ai souhaité rendre hommage là aussi à Christine Delphi, qui avait présidé le collectif des féministes pour l'égalité en 2004, qui est un collectif de féministes d'horizons divers, qui s'est battu contre la loi en 2004, contre la loi qui interdisait le foulard en France. Et en 2005, nous avions fait une conférence au Trianon à Paris, et elle termine, donc elle fait sa conférence, et elle dit, d'abord elle-même, nous, c'est il y a 15 ans, 12 ans de cela, elle dit, finalement, elle se rend compte que le féminisme prend d'autres visages. C'est terminé le féminisme taille unique. Elle-même, en tant que féministe des années 70, Christine Delphi, grande amie de Simone de Beauvoir, elle-même se rend compte qu'il y a un nouveau visage féministe qui émerge au sein même du féminisme, qui questionne le courant féministe, et elle-même voit des femmes voilées ou pas, musulmanes en tout cas, voilées ou pas, et elle dit à la fin de sa conférence, désormais un lien inextricable est établi entre féminisme et islam, un féminisme musulman, et pourquoi pas? Et elle pose la question. Et là, elle crée le buzz, elle met les pieds dans le plat, parce que Christine Delphi, figure historique du féminisme français, en posant cette question d'une certaine manière, elle avalise un courant, mais venant d'une figure historique comme Christine Delphi, évidemment, ça questionne, parce qu'évidemment, un courant féministe qui puise son argumentation à partir du religieux, en France, où la sacro-sainte laïcité est de mise, comment parler d'un féminisme musulman, comment parler d'un féminisme religieux, sachant que le féminisme religieux a toute une histoire, hein. Le féminisme musulman a été plus visible, peut-être parce qu'il est porté avec beaucoup plus d'audace, mais il y a un féminisme juif, il y a un féminisme chrétien. Et encore là, dernièrement, j'étais en Suisse, à Lausanne, à l'université de Lausanne, où nous avions un colloque sur spiritualité féministe, féminisme spirituel, avec des grands noms du féminisme juif, des grands noms du féminisme chrétien, des grands noms du féminisme musulman. Et on a débattu pendant 2 jours de la nécessité aujourd'hui d'accepter ce féminisme religieux. Donc qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Je pense qu'il n'apporte rien de nouveau. Je pense que dans l'essence même du message de l'islam, il y a cette vision libératrice de la femme. L'islam a libéré la femme. L'interprétation aujourd'hui qui est faite de l'islam pourrait emprisonner la femme, de la même manière que les jeunes qui partent en Syrie et qui assassinent, c'est au nom d'une certaine lecture. Donc, selon une lecture libératrice du Coran, selon une approche renouvelée des sources scripturaires, il est possible d'accéder à des principes éthiques et moraux et à des principes égalitaires du message de l'islam qui permettraient d'arriver à cette égalité entre les sexes.